C'est décidé, je vais devenir jardinier fleuriste. Pour la simple raison que c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une personne spéciale, un héritier, qui a décidé de se lancer dans ce métier de fleuriste parce que son père lui a légué les secrets du jardinage. Il s'appelle André, il vit à Lomé et ce soir, nous allons à sa rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Et la première des choses qu'on aimerait savoir, alors comment est-ce que vous vous appelez? Merci pour votre présence ce soir avec moi. Mon nom c'est André Akakovi. André Akakovi. Oui. André, dites-moi, comment est-ce que vous arrivez à être un jardinier spécialiste dans les fleurs? Je peux dire que c'est depuis mon enfance, parce que c'est mon papa, c'est lui qui est le jardinier. Donc, comme d'habitude, un enfant doit aider son père. Il me demande chaque temps, pendant le week-end, de venir l'aider dans son travail. C'est ça qui fait qu'on a commencé avec lui. Une fois qu'on est ensemble avec les fleurs, on a commencé par aimer le travail. Donc, tu es un héritier? Vraiment, je suis un héritier. Mais je te demanderais, est-ce que tu es un riche héritier? Oui, je suis très riche héritier. Ok. Je suis un riche héritier, vraiment. Mais vous, tous les jardiniers, là, vous dites la même chose. Qu'il y a l'argent dans le jardinage, qu'il y a l'argent dans les fleurs. C'est quoi votre secret? Bon, le premier secret, le travail là, c'est un travail béni. Ok. Parce que moi, je dis que quand le Créateur avait créé le monde, c'est lui qui avait premièrement créé le jardin. Oui. Donc c'est lui le grand jardinier, le Dieu lui-même. Et après avoir créé le jardin, bon, que lui-même il a appelé le jardin d'Éden, il a laissé nos premiers parents dedans et leur a demandé de prendre soin du jardin. Donc c'est la continuité de leur travail que nous sommes en train de faire. Mais c'est vrai parce que ça veut dire qu'en fait, nos aïeux sont les premiers, leur travail était jardinage. Ils étaient jardiniers. Non, ça c'est une révélation, c'est une lumière. Donc on va tous se mettre au jardinage. Voilà, on va tous se mettre au jardinage comme vraiment. Alors expliquez-nous un peu, c'est vrai que vous partiez avec papa voir le jardin, tout ça. Dites-moi, à quel moment exactement vous commencez à aimer ce métier de jardinier? Moi, je peux dire que ce n'était pas que moi-même j'avais décidé en soi de devenir jardinier, parce que j'avais d'autres rêves. Okay. J'accompagnais papa jusqu'au moment où il était tombé malade. Okay. Il ne peut plus aller dans son travail. Oh. Et la famille devait souffrir parce qu'il n'y a pas les moyens maintenant de nourrir la famille, de prendre soin de nous en tant qu'enfants qui fréquentaient à l'époque. Okay. Maintenant, avec la connaissance que j'avais eue avec lui, là j'ai décidé non. Il y a déjà les contrats. Il travaille déjà pour les gens. Comment est-ce que moi je peux rester comme ça, sans travail? Mes petites soeurs, mes petits frères sont là aussi. Là j'ai décidé de me sacrifier. Et j'ai pris le relais et c'est ce que je faisais jusqu'à ce jour. Waouh, c'est une très belle histoire. Une histoire d'amour et de sacrifice. Vraiment. Félicitations à vous pour ce sacrifice qui est pour la communauté. Aujourd'hui, vous arrivez à embellir toute la vie de Lomé. Dites-moi un peu, quelle est la plante, ou du moins la fleur que vous aimez le plus? J'aime le cloton. Le cloton? Le cloton. Ok. Pourquoi? Dites-nous. Non, c'est à cause de sa beauté. D'accord. C'est une fleur qui reste à l'ombre, de même que sous le soleil. Ok. Et c'est joli à voir. C'est joli. Et ça sent bon? Oh, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur? Ça n'a pas d'odeur. Mais on m'a raconté qu'il y avait une fleur qui à 16 h commence à sentir bon. En tout cas, que ça serait belle de nuit. Ok. C'est belle de nuit. Belle de nuit. Déjà à 16 h, ça commence par donner de l'odeur. Ok. D'accord. Est-ce que vous arrivez vraiment à vivre du jardinage? Oui, je peux vous l'affirmer que c'est grâce au jardinage que je me suis marié. Ok. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai 3 enfants. Super. 2 filles, 1 garçon. Et le garçon sera aussi un héritier? Ah non, pas forcément. Ça dépend de ce qu'il désire faire lui-même. D'accord. Mais il faut qu'il ait de connaissances au moins de ce que son papa fait quand même. Oui. Je vais lui montrer certaines choses. D'accord. Mais il va décider de ce qu'il va faire. Ok. Maintenant, il y a une autre chose qu'on remarque. Oui. Beaucoup de personnes
disent le jardinage, c'est un métier sale, salissant, qui est déshonorant. Est-ce que c'est la vérité? Alors, je peux dire oui. C'est un travail qui est un peu, qui rend un peu sale. Mais quand tu aimes ton travail, tu ne vois pas ce côté. Oui. Le jardinage a besoin de deux choses. Premièrement, la force physique. Okay. Et secondo, la connaissance de la matière. Donc, les deux là, c'est deux là qui marchent, qui fait marcher bien le travail. En tout cas, à tous nos amis qui nous regardent, si tu es paresseux, il ne faut pas être jardinier. Mais tu ne dois pas être paresseux. Et puis tu vas être jardinier. Parce que nos grands-parents là, ils étaient jardiniers. Oui. On leur a donné le jardin d'Éden. L'émission tire à sa fin et nous aimerions savoir quel est le message que vous avez à donner à tous ces jeunes et à toutes ces jeunes femmes qui sont chez elles à la maison, chez eux à la maison et qui ont besoin de paroles d'espoir, de paroles qui les réconfortent et qui puissent les pousser à devenir aussi des jardiniers chez eux à la maison ou bien à embrasser ce métier-là. Ok, merci beaucoup. D'abord, pour pouvoir donner un peu plus de précision par rapport à l'autre question précédente, quand moi je suis dans le boulot, c'est là que vous saurez que je suis jardinier. Hein. Okay. Après le service, quand vous me voyez après, vous ne saurez jamais que je suis jardinier. Ok. Donc, chaque chose en son temps, quand je suis dans le boulot, je me laisse au travail. Après le travail, c'est une autre personne. Une autre personne. Donc, votre question était... Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous regardent, à tous les Africains, à toutes les Africaines, et surtout aux jeunes qui ont honte du jardinage? Parce que, dit-on, est-ce que jardinage, là, il y a avenir dedans? Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ok. D'abord, je veux les encourager, que c'est un bon métier. Le secret, c'est que quand les gens te voient comme tu es sale, et ils ne prêtent pas attention à ce que tu gagnes. Oui. Donc, ils te voient, oh, l'autre là, il n'a rien, alors que c'est un bon job. En Afrique, nous ne connaissons pas tellement la valeur des fleurs. Les fleurs sont là, leur beauté physique sont là, mais ils ont aussi leurs vertus spirituelles. Donc, il y a des plantes qui ont des vertus spirituelles. Donc, il y a tout ça là à prendre dedans. Vous avez peut-être quelques malaises, il y a des mauvais esprits qui vous diront peut-être. Il suffit de quelques plantes que nous allons mettre dans vos maisons et vous serez à l'aise. Donc, ceux qui voient que le jardinage n'est pas un bon métier, je vous dis que c'est un bon métier, mes frères. Quand vous allez travailler avec les connaisseurs, surtout ceux qui voyagent un peu, quand ils reviennent, ils voient que vraiment, ici au Togo, on nous manque de beaucoup de choses. Donc, j'encourage ceux qui ne veulent pas rentrer dedans à venir faire l'expérience. Eux-mêmes, ils vont témoigner que vraiment, c'est un bon boulot. Bon, moi, je suis convaincu. À partir d'aujourd'hui, là, appelez-moi jardinier, fleuriste. Merci beaucoup. Merci à vous également. C'est sur ces notes d'espoir que nous vous disons au revoir. Vous étiez en compagnie de Stéphane Gagbéi et à très bientôt.